Si on ne saute pas le pas tout de suite, le risque c'est de travailler dans le vide et en fait de se rendre compte, une fois qu'on essaie de mettre en application ce qu'on a créé, qu'on est complètement à côté de la plaque. J'ai décidé de sauter le pas, j'étais en début de deuxième année, en stage dans une cave à Bordeaux et en ayant un contact direct avec les consommateurs, je me suis dit bon allez maintenant faut y aller et on se met au business plan. L'élément déclencheur a été, je pense avant tout, vu qu'on avait eu un parcours aussi professionnel lors de nos études, on va dire déjà un petit ras-le-bol de travailler pour les autres. Pour les autres. Moi je pense qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de moment idéal pour sauter le pas. Il faut sauter le pas quand on se sent prêt et plus tôt on se lancera, plus tôt on pourra savoir si son idée est vraiment bonne, plus tôt on fera des erreurs et plus tôt on pourra rebondir pour corriger ses erreurs et faire de l'entreprise un succès. Quand est-ce qu'il faut sauter le pas? C'est quand l'excitation du projet est telle qu'elle te fait oublier ta peur, quoi. À quel moment sauter le pas? Donc d'abord il faut avoir l'envie, il faut avoir du temps, parce que ça prend du temps de créer son entreprise. Mais après il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est vraiment dès que possible si on sent que c'est ce qu'on veut faire dans la vie. Le moment où le projet s'est transformé en création de l'entreprise fut le jour où j'ai appris que j'avais gagné le concours Petit Poucet dans la catégorie Nouvelles Technologies.